Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la 205, donc la 1600 115 chevaux de 87. Donc la dernière vidéo, on a pu voir ensemble le démontage de tout ce qui était freinage, réservoir et puis train arrière. Donc aujourd'hui, c'est l'opération la plus merdique, c'est-à-dire celle où on va tout gratter, le tout de caisse, pour voir dans quel état c'est. Donc même si ça vous paraît alarmant, c'est pas si alarmant que ça, hein, c'est vraiment de la corrosion de surface. Donc je vais tout brosser. Je m'embête pas, hein. J'ai une brosse que je mets au bout de la disqueuse et puis je vais attaquer comme ça. Je vais tout décaper. Je vais le faire en avance rapide. Je sais pas si je mettrai tout. Et on se retrouve une fois que le châssis, le tout du châssis est à peu près sain pour pouvoir le protéger. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, vite fait, l'avancement. Donc on peut voir que ça nettoie quand même pas mal et puis que la corrosion s'enlève quand même. Donc c'est bien de la surface. Donc après, il faudra mettre les bons produits là-dessus. Un bon après, une bonne peinture époxy. Et par contre, j'en ai pour 10 ans quoi. Voilà. Bientôt 2 heures que je suis dessus là. Donc ça se décape bien en fait. La peinture que j'avais mise à l'époque, elle a bien fait son rôle. Là. Comme vous pouvez voir, bon, on a encore des traces de corrosion, j'ai pas fini là. Mais là par exemple, là j'ai tout décapé là. On a toujours un peu de surface un peu oxydée, hein, c'est normal, hein, parce que c'est la tôle qui a pris la couleur. Mais dans l'ensemble, là des zones comme ça qui étaient vraiment sales, là, sont bien revenues. Là. Voilà, donc j'ai encore du boulot, c'est sûr. Mais ça avance bien et j'ai pas découvert de trous, donc c'est déjà le principal. Voilà, ça se décape bien les poutres et tout. Là. Voilà. Allez, je continue. Et ben le résultat est là. Donc j'ai tout décapé à peu près. Donc il suffit des petites taches un peu plus brunes que les autres, mais c'était décapé. Hein, voilà. Là c'était vraiment pas très beau. Hein. Enfin c'était pas très beau, c'était vraiment croûté de rouille. Hein. Donc là on est pas mal du tout. Bon, ça paraît pas comme ça, c'est vrai qu'à l'écran on a du mal à voir et puis à juger. Là. Et ben je vais passer un coup de diluant de nettoyage de carrosserie là. Et après je vais passer un coup d'après, voilà c'est le cas de le dire. Après je ferai toutes les jonctions de tôle, là. Je les ferai avec un serti de porte là, ça sera bon. Ensuite je ferai une peinture, alors une peinture époxy, et à la fin dans tous les corps creux là, ici, en dessous là, le longeron, encore un là, il y en a là aussi. Je balancerai de la cire à corps creux. J'en balancerai aussi dans les corps creux là, celui-là. Puis comme ça, elle sera bien protégée. C'est une opération quand même assez chiante à faire. Hein. Je vais pas vous montrer ma tête parce que je suis noir tout seul. Mais on en fout partout. Quoi. Donc j'avais bien protégé les voitures hein, pour éviter de tout saloper. Voilà. Et ben, je continue. Je vais passer un coup d'après et je vous montrerai après la suite. Donc là, j'ai caché avec du papier carrosserie là, pour pouvoir apprêter là. Là sur mon chiffon, j'ai du diluant de nettoyage. Du coup, eh ben, je vais tout nettoyer. Je vais tout passer au diluant de nettoyage. Le bazar, mon chiffon est sale parce que j'en ai déjà un peu fait. Voilà. Tout bien passer. Le but de cette opération, c'est de dégraisser pour que l'après tienne bien. Voilà. Parce que vu qu'il y a des années de poussière et de cochonnerie sur ces tôles, là,
but c'est de rendre ça à peu près propre. Donc tout est dégraissé. Je vais pouvoir préparer mon après et puis appliquer. Donc j'ai préparé ma solution. Donc c'est de l'après finition pour les véhicules qui travaillent dans le sel. C'est un après que j'utilise depuis des années et j'en suis toujours content. En fait, mon premier boulot c'était de repeindre les véhicules des autoroutes et en fait c'est ce qu'on appliquait. Donc moi je le dilue pas mal l'après, comme ça on peut l'appliquer en faisant on va dire en jouant sur la pression de notre pistolet là. Donc voilà le résultat. Et pas mal. Voilà. Donc là on est juste à prêter. Hein. Donc on viendra une couche de peinture, alors peut-être gris comme la voiture là, donc gris Futura. Et je vais faire les joints ici là, tous les joints de carrosserie là, je vais les refaire là, ici, pour que ça soit étanche et que ça soit propre. On a fait les sertis là, j'ai fait tous les joints que je pensais utiles à faire. Voilà, ils sont faits. Bon, ils sont pas superbes, mais au moins ils ont l'utilité d'être là et ils seront étanches. Donc ça nous change quand même de ce que c'était au début. Hein. Voilà. Quand même nettement plus belle. Et la prochaine étape, c'est donc attendre que ça sèche. Là, on va laisser toute la nuit, peut-être même demain. Et après, j'attaquerai à peindre ça en gris métallisé. Et puis une couche de vernis. Et puis je pense que ça n'aura jamais été aussi bien protégé que depuis l'origine. Les pièces sont arrivées. Donc on a de la tuyauterie pour faire les canalisations. On a celle-là aussi en non plié. On a le kit, les flexibles, les câbles de frein à main. Donc avec ça on va pouvoir bosser. La voiture, donc on était resté. Donc là toute la nuit ça a séché. Donc je vais pouvoir passer l'anti-gravillon. Je vais repasser de l'anti-gravillon dans toutes les zones. Là j'en avais déjà passé un coup hier pour voir. Dans toutes les zones qui sont soumises à la corrosion, enfin pas à la corrosion mais aux projections de gravier là. Donc je vais faire tous les soubassements. Et puis après je peindrai en gris, comme la voiture, en gris Futura du coup. MOTP, dans une autre vidéo j'avais dit que c'était MOTP pour le blanc miège, je me suis gouré. Donc voilà, donc je peindrai en gris et je revernirai derrière. Et après ça sera place au formation de la tuyauterie rigide et puis remise en place des freins, du train arrière et puis tout ce qui s'ensuit. Anti-gravillon posé. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Donc j'en ai bien remis partout en fait. J'ai acheté une bombe, c'est vrai que je me suis pas fait chier à sortir le pistolet uniquement pour ça. Il y a des bombes qui existent dans le commerce et qui vont très bien pour ce genre de retouches là. Donc le résultat me convient parfaitement. On a une bonne épaisseur sans être trop granuleux là. Donc voilà. Je voulais juger. Bon, certains diront que oui, j'ai laissé le caoutchouc et puis celui-là, je les enlèverai après. C'est vrai que j'aurais peut-être dû les enlever. Ouais, j'ai pas fait ça comme il fallait en fait. Voilà, donc le résultat est pas mal. On va laisser sécher ça. Après, je passerai la base mat. Et puis après, je passerai le vernis. Donc pareil, un base mat vernis, ça sera la bombe. Je suis désolé, mais
quand on voit le bazar que c'est pour nettoyer un pistolet. Là j'en ai pour 4 minutes d'appliquer ça. J'ai déjà fait ça au pistolet hier, l'après là, et c'est trop pénible. Base mat posée. Voilà. Ça sent bon, la pâture. Résultat, ça meilleure mine quand même. Et ben voilà, la partie rénovation du tout de la caisse c'est fait. Donc du coup on va pouvoir s'attaquer au reste, fabrication des tuyaux et remise en place de tout le reste, de tout ce qu'on a démonté, purge des freins. Et après elle va pouvoir enfin rouler cette voiture. Alors pour finir, je vais mettre de la cire à corps creux dans tous les trous là que vous voyez, là, tous les trous des longerons et des traverses là. Et ben c'est parti. Voilà pour finir, donc le châssis de la 205 est traité, je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui est freinage maintenant. Donc j'ai passé du corps creux dans tous les petits trous que vous avez, dans les différents longerons et puis traverses de la voiture, et j'en ai profité pour faire aussi sur l'avant, parce que du coup c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller chercher. Donc au moins là ce coup-ci elle est protégée. J'en ai foutu aussi dans les longerons, dans les bas de caisse, je sais pas si on peut voir, hein, dans les bas de caisse. Donc en fait la 205 c'est quand même bien fait, c'est que on a des tampons là, ici là, et au-dessus, de chaque côté de la caisse. Donc grâce à ça, on peut aller traiter l'intérieur des bas de caisse et du coup des longerons de la voiture. Donc ça c'est une opération qu'au début je faisais avec les moyens du bord, parce qu'on ne trouvait pas des bons de corps creux comme ça. Donc moi je faisais des mélanges graisse et huile de boîte, et j'en mettais, j'en balançais avec des seringues. Pour idée, la 205, vous avez vu, la litre 6, 105 chevaux, la blanche du coup, j'avais mis dans mon garage sur une pierre de pressoir, et quand j'ai redescendu, 15 ans après, elle dégueule encore du produit. Donc c'est que ça va un peu de partout. Donc maintenant, eh ben, ça va être la partie de, on va dire, ça va être plutôt du plaisir maintenant, parce que c'est former des tuyaux et puis les faire aller là où ils doivent aller. Donc je vous montrerai, j'ai acheté un kit sur internet de cuivre en rondin là, et puis j'ai des longueurs de cuivre aussi droite. J'ai commandé le kit de mâchoire arrière, et je me suis aperçu que les pistons, du coup, c'était pas du M8 comme d'habitude, c'était un plus gros pas. Donc j'ai récupéré les vis. En fait, le trou du tuyau c'est toujours le même, mais des fois les vis sont plus ou moins grosses, comme on peut apercevoir des fois sur les mètres cylindres. Donc ce que je ferai, c'est que j'ai récupéré des tuyaux de frein de BM de 39. Quand j'ai eu mon accident, j'ai récupéré le maximum de pièces de ma bagnole. Donc du coup j'ai les vis du bon filetage et du bon diamètre pour pouvoir mettre dans les, et ben, du coup dans les pistons arrière que j'ai reçus quoi. Donc voilà, on fera la bidouille et ça devrait le faire. Donc eh ben, écoutez, je vous laisse là-dessus. Donc la 205 avance. Bon, on a remarqué avec Pierre que vous n'étiez pas forcément GTI, ça je voulais aussi faire un point là-dessus. C'est que moi, ma vraie passion c'est la 205 GTI, et c'est vrai que avec tout ce qu'on a pu voir sur les 205, les forums, les clubs et les machins, moi j'ai été gavé pendant des années. C'est vrai que mes 205, j'ai plus fait de sortie interne GTI, parce que du coup ça m'emmerdait de voir des gars qui se paluchaient pour est-ce que j'ai un échappement de 86, j'ai un échappement de 87. Bon bref, moi j'ai vécu ma passion de mon côté. Les 205, que ça soit une GL ou une GTI, je les aime pareil. Donc on vous présente les GTI parce qu'il faut vous les présenter, il y en a plein les garages. Je comprends que l'attrait soit moins intéressant, mais c'est des GTI qui sont dans leur jus, elles n'ont jamais été restaurées complètement. Donc c'est des voitures que j'ai moi depuis 20 ans, c'est des voitures qui roulent depuis les premières, ça fait 36-37 ans. Donc elles ont quand même une certaine histoire. Pour moi, elles ont une histoire. C'est des voitures, en fait, je les appelle toujours par le nom des anciens propriétaires, et j'ai toujours
voulu conserver ça, donc c'est-à-dire que j'ai les adresses de tous les anciens propriétaires de mes 205 GT et de toutes mes autres voitures, et c'est souvent que je fais des photos ou que j'en renvoie des vidéos, ou que je leur fais juste signe en leur disant que leurs voitures vont toujours bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je ferai toujours, voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté sur les 205 GTI. Donc là, l'histoire des freins, on le fera sur la 205 GTI parce que c'est la première que j'ai faite. On fera pas forcément sur toutes les autres, sur les GL, sur la SRD. Ça sera des opérations qu'on fera, mais je les filmerai pas complètement. De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, que ce soit la SRD qu'on a remis en état et qui va participer à l'Alpina Red, il faut faire ça. Les 2 GR, c'est pareil. Et puis, je pense que les autres qui roulent plus régulièrement, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire dans les médias, mais passer en cuivre, voilà, quoi. Au bout d'un moment, les voitures qui approchent les 40 ans, on est obligé de faire certaines concessions et on est obligé de faire des travaux si on veut pouvoir continuer à rouler avec sans mettre notre vie en danger. Et bien écoutez, la fin de la vidéo aura été longue, mais au moins on aura fait le point sur tout ce qui est GTI et Haute 205. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.